J'aimerais savoir ce que M. Ibrahim pense de l'actualisation des programmes de formation dans les écoles de formation afin d'arriver les compétences scolaires à la réalité entrepreneuriale du terrain aux sorties des écoles minières. Alors, je pense qu'il est important que les enseignements ou les modules soient contextualisés. Et ça, c'est vraiment très important. Souvent, on prend des modèles typiques européens des écoles de mines et on vient vous les appliquer. En plaque. Or, leur niveau de développement est différent du nôtre. Et leur réalité. Leur réalité est différente des nôtres. Et donc, du coup, quand eux, ils développent des méthodes, ils produisent des contenus. Si, par exemple, je vais dire l'exploitation minière, nous, on est encore à la phase de la prospection minière. On doit savoir que, bon, comme le pays est encore en phase de prospection minière, formons d'abord les prospecteurs miniers et préparons la suite. Donc, je pense réellement que, au vu du contexte actuel, de l'état actuel des choses, véritablement, l'État fait bien de commencer à actualiser la formation. L'État fait bien de commencer à faire entrer une dynamique entrepreneuriale au niveau de l'école. On parle ici du statut de étudiant entrepreneur. Il y a pas plus de 2 semaines que ça, le recteur encore de l'université de Soie, lui, il était en train de travailler sur un règlement à l'Assemblée générale qui stipulait que dorénavant, quand quelqu'un arrive en licence, il doit arriver avec une idée de projet ou un projet qu'il a écrit. Sinon, son dossier est irrécevable. On veut amener les gens vraiment dans une dynamique de création de richesse. Donc, je pense que c'est une bonne chose et je pense surtout qu'on doit faire intervenir des professionnels et pas des académiciens. Je pense que c'est un autre débat dans nos universités et certaines grandes écoles de formation. Ils sont nombreux qui pensent que pour enseigner dans des universités ou bien des grandes écoles de formation, il faut d'abord être docteur, il faut être agrégé. Ibrahim, tu peux m'aider à en dire aux téléspectateurs que c'est archi faux? Écoute, parfois ici, je pense qu'on a la plupart des Camerounais qui sont dans des écoles de formation professionnelle savent ce qu'on y trouve là-bas en termes de contenu. Et ça parle suffisamment. Ça témoigne combien est-ce qu'il est urgent qu'on fasse venir des professionnels qui ont émergé dans un secteur pour venir parler du secteur. Pas seulement des personnes. Je n'ai pas de problème avec des académiciens. J'aime des académiciens. Personne même là. Personne n'a un problème avec eux. Ils font leur travail, mais ils ne peuvent pas faire le bon travail tout seuls. Il faut les aider en envoyant des professionnels. Nous avons donc besoin des académiciens, mais nous avons également besoin des professionnels au niveau de nos universités, au niveau de nos grandes écoles de formation. Un autre message, bonjour les frères Espace Miné et Lombombo Blériot. En conseil, comment faire pour s'en sortir dans la débrouillardise sans avoir un bon fond? C'est Marie-Anne depuis Douala. Joseph, tu réponds? Oui, mais tout commence déjà par le projet en question. Parce que on a un gros problème, c'est que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je reçois beaucoup en consultation en entrepreneuriat. Quelqu'un te dit, je veux faire de l'entrepreneuriat. C'est crolage. L'entrepreneuriat, c'est pas... C'est quoi un bon fond? Selon lui. Si tu as... beaucoup d'argent. Si tu as 15 000, tu peux commencer avec le poisson brisé. Voilà. Si tu as 5 000, tu peux commencer avec les prunes et les... Voilà. Tu commences. Le plancton. Le plancton. C'est le fond détermine le type d'entreprise que tu veux ouvrir. Tu peux pas avoir 15 000, tu dis que tu veux ouvrir une agence de voyage. Non, c'est pas Ils ont dans ce problème-là où non seulement que le fonds n'est pas déterminé, mais l'activité même, parce que tout le monde ne peut pas tout faire. L'activité même aussi n'est même pas établie. Parce que moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas avoir honte des activités. Il faut commencer par des activités qui correspondent à vos revenus actuels. Vous allez gravir progressivement. Et je pense qu'à ce niveau, Blériot a pris vraiment des exemples très simples. Blériot fait comprendre à certains de nos petites sœurs qu'avec 5 000 francs, tu peux commencer des activités. C'est le problème de l'image. Elle ne peut pas prendre l'argent les plus. C'est un problème d'image. l'image dépasse l'argent. Là, je vais donc dire qu'il n'y a aucune honte en tant qu'entrepreneur. Parce que la même honte que tu as à vendre les prunes, tu auras la honte à vendre du poisson dans une poissonnerie. Ainsi de suite. Parce que la plupart... Est-ce qu'il n'y a même pas la honte à vendre un certain style de piment? Bon, maintenant, quand tu vends le piment, le piment jaune, ce n'est pas honteux. Bon, là, c'est plus honteux encore. Donc, il ne faut pas avoir... Oui, mais il y a quand même un truc, c'est que... Oui, Joseph. Ce que moi, j'explique quand je parle de commencer le projet à un budget bas,
c'est que il y a le vrai projet que vous voulez faire, qui demande beaucoup d'argent. Maintenant, quand on parle des projets scalables, c'est les petits projets qui peuvent donner de l'argent très rapidement. Ça signifie qu'on peut commencer même par vendre les chewing-gums à l'école. Tout à fait. On peut commencer par les beignets et tout. Mais sauf que, il y a deux personnes qui vendent des beignets en route. Il y a celui qui n'a que ça à faire dans sa vie. Lui, son travail, c'est vendre les beignets jusqu'à ce que ses jours vont s'arrêter. Il y a l'autre qui est là parce qu'il cherche un capital. Donc, il commence par là et d'une manière progressive, 5 ans plus tard, on voit très bien comment il a commencé par vendre les beignets d'une personne. Après, il a créé son unité des beignets. Il a des gars qui vendent sur le marché. Un matin, il a sa moto, il a ses motos qui livrent, il a sa petite boulangerie, il a sa grosse boulangerie et le lendemain, il roule dans des grosses voitures. On comprend qu'au début, c'était un démarrage. D'une manière progressive, il était en train de naviguer projet par projet pour monter en fonction de son capital et de son savoir-faire jusqu'à tomber définitivement à la vraie activité qu'il a songé avoir depuis le début. Celui-là, il est tranquille. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, monsieur Haïssi. J'utiliserai le terme réputation à la place d'image dans le cadre de l'entrepreneuriat. Bonne journée à vous. Les deux termes ne sont pas des ennemis, hein. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour, le nom guide la modération. Un bonjour également, un coucouma de la consultation. J'ai nommé Blérion Yemek. Perfecto. Après ton départ de la maison de Sam, et là, on te croyait fini. Mais tu es revenu non seulement plus fort, et tu as élevé avec ton aura une chaîne qui nous était pratiquement inconnue. Ton image est celle que tout entrepreneur doit avoir pour modèle. Ah ben, je n'en sais rien. Il a su se recréer. C'est son idée. Papa, il a su se recréer. Dans un climat qui était difficile, il a su se recréer et aujourd'hui crée des choses exceptionnelles. Il continue en disant, j'ai un problème perfecto. Bientôt j'irai à l'ESTIC rencontrer les membres de l'administration pour leur dire de te nommer professeur à titre honorifique car le journalisme et la modération pour toi, c'est devenu comme boire une magnan. Bientôt, le professeur Haïssi. C'est Darel depuis Garoua. Darel, je ne veux pas être professeur. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, au niveau des écoles de formation, on peut m'utiliser comme on veut. Et nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, Ibrahim, on vous repasse le micro. Hein. Nous allons dire vers la fin de ce programme. Avez-vous quelques conseils à donner, comme d'habitude, à ceux qui veulent non seulement se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat pour ce qui est de l'image au sein de leur entreprise, pour ce qui est de l'image d'eux-mêmes en tant qu'entrepreneur principal? Alors, je pense qu'au sorti de cette émission, on a tous compris que l'image était hyper importante et qu'il était important que vous y accordiez une place de choix à votre image et à la relation qu'elle a avec votre entreprise. Adaptez votre image à votre entreprise. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont dans X secteur, mais qui ont une image qui sont dans Y secteur. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un cabinet d'avocats où vous traitez des questions juridiques, mais c'est vous qui aimez vous habiller à la hollywoodienne, c'est-à-dire qu'avec des chemises en genre, ça ne correspond pas. Des culottes. Ayez une communication physique qui correspond à la communication de votre entreprise. Et sachez que c'est vous qui transportez et représentez votre entreprise. Autre chose que j'aimerais dire ici, c'est qu'il faut réussir à réaliser quelque chose. Ne restez pas sans réaliser quelque chose. Ce sont vos réalisations qui parleront pour vous. Ce sont vos réalisations qui parleront pour vous. Engagez-vous également dans les activités communautaires afin de pouvoir communiquer une bonne image à toutes les parties prenantes ou à toute la communauté qui est autour de vous. Intéressez-vous aux médias, aux réseaux sociaux. Prenez les experts qui vous accompagnent à travailler sur votre image. Cela va permettre en sorte que vous puissiez émerger. Car en entrepreneuriat, on dit communiquer, c'est exister. Ne pas communiquer, c'est ne pas exister. Moins vous communiquez, moins vous existez dans l'esprit des gens et moins on peut vous solliciter, moins vous pouvez gagner de l'argent. Plus vous communiquez, plus vous avez de l'argent. Entourez-vous de bons communicateurs. Je pense que parmi les personnes au Cameroun qui ont compris le rôle fondamental de la communication à Pierre Blériot, il y a par exemple
un grand frère, le représentant résident de l'IAI Cameroun, qui est un ingénieur en informatique de haut vol. Mais ce monsieur a compris le rôle de la communication. Il est toujours très proche des médias pour communiquer, pour dire ce qu'il fait, pour dire ce que l'IAI fait, pour dire ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que certains entrepreneurs ne doivent pas comprendre que dans la confection d'une image, la com est essentielle? Oui, mais si les gens ont d'autres réseaux mystiques, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi avec votre com de la C'est une autre forme de communication. Ils ont déjà... Parce qu'on ne peut pas comprendre dans le monde moderne que vous n'utilisiez pas les outils de communication qui existent. Vous faites comment pour... C'est là si vous utilisez pas des vous avez des codes mystiques. Non, le monsieur dont vous parlez a deux aptitudes qui sont essentielles. Lui-même est un bon communicant. Oui. Et il est déjà très ancré dans le monde du digital. Donc, si vous ne communiquez pas, vous n'existez pas, disait quelqu'un sur ce plateau. Mais quelqu'un demandait le budget avec lequel il faut démarrer. Lorsque j'ai lu l'histoire de ce monsieur, Armand Claude Abanda, lui-même a démarré avec une somme dérisoire. 500 francs CFA. Dérisoire. Quand il vous dit comment il arrive au Cameroun, aujourd'hui, sa structure est l'une de celles qui s'impose, non seulement au Cameroun, mais en Afrique, en termes de formation dans les métiers des TIC. Donc, communiquer et de manière permanente. À votre petit niveau, il y a des structures qui peuvent vous accompagner. Même chez nous, ici à Info TV, nous accompagnons des gens à faible budget, sachant qu'au fur et à mesure qu'ils vont grandir, il n'y a pas que les gros budgets. Il ne faut même pas avoir peur d'aller vers les structures de communication. Non. Vous pouvez être surpris. Moi, j'ai vu plusieurs ici, que ce soit le PDG ou vous-même en tant que DG à l'époque, avez facilité la communication pour un franc symbolique. Une fois que vous avez pris de l'envol. Maintenant, la communication qu'on se fabrique au quartier là est dangereuse. Parce qu'il y a une nouvelle forme de communication qui consiste à mal utiliser les réseaux sociaux. À doper de manière exponentielle une fausse image. Sachez aussi que si vous mentez beaucoup, ça va jouer contre vous. Le moment venu, ceux qui viennent vers vos produits et qui se rendent compte que vous avez menti, vont communiquer. Non pas pour vous, mais contre vous. Et ils vont communiquer pour dire aux gens que n'allez surtout pas là-bas. Vous savez ce que les publicités disent? Non. Ils disent qu'une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire vendre. Voilà. Joseph Zambo, ils sont nombreux qui vous regardent à travers le monde entier. L'entrepreneur et son image par rapport à la réussite de son activité. Que retenons-nous au sortir de ce programme? Bon, pour moi, je dirais juste que rapprochez l'image que vous vendez de vous à votre propre réalité. Parfois, ici, depuis que je passe sur Espace Miné, je reçois souvent dans mon entreprise plusieurs personnes qui viennent juste pour regarder que est-ce que c'est vrai que ce monsieur est un chef d'entreprise. Parce que Parfait peut nous enfumer. Ah oui. Et nous vend du vent. Ah oui, juste alors la que Joseph Zambo, c'est même un petit marabout en Galmedouga. Voilà. Donc j'ai eu la chance de les recevoir et beaucoup ont fermé leur bouche parce que l'image que je vends de ma personne, je fais l'effort qu'elle soit proche de la réalité. Vous voulez voir les entreprises de M. Zambo, je vous les montre. C'est le minimum. Mais ce que je vais dire, c'est que les gars, nous sommes à l'ère du digital. L'entrepreneuriat a évolué. Et aujourd'hui, il faut employer les outils actuels pour pouvoir s'en sortir et se positionner. La communication est un levier important actuellement pour la rentabilité de son activité. Soyez les premiers commerciaux de vos propres entreprises à travers l'image que vous vendez et vos représentations. Et à partir de là, votre activité va prospérer. Rapprochez-vous des professionnels. Info-TV là, ça peut vous aider. De l'autre côté, on a des entreprises qui peuvent créer votre image pour qu'elles se mettent en place. C'est le minimum à faire. C'est le minimum.